Alors, chers amis, chères Morpasiennes, chers Morpasiens, bonsoir à toutes et tous, et merci de nous suivre en direct. Après une mandature durant laquelle nous avons accompli notre mission d'élu avec sérieux et dans le respect du cadre républicain et démocratique, nous y sommes. C'est le lancement de notre campagne. Mon équipe, notre équipe qui est autour de moi, est à l'image de notre ville. On y retrouve des ouvriers, des ingénieurs, des chefs d'entreprise, des retraités, des personnes en recherche d'emploi, des agents de la fonction publique ou du secteur privé. Dans notre équipe, il y a des blancs, il y a des non-blancs, il y a des métissés, il y a des athées, il y a des catholiques, il y a des musulmans, il y a des personnes de confession juive. En somme, il y a la France. La France telle qu'elle se définit elle-même, ni par une race, ni une couleur de peau, mais une idée, un idéal supérieur, un haut idéal humain résumé par ces trois mots: liberté, égalité, fraternité. Nous appartenons, j'appartiens, avec Morpa Dynamique et Solidaire, à cette famille républicaine et laïque, humaniste et progressiste. Nous avons construit un large rassemblement fondé sur l'intelligence collective et sur le bon sens. Avec mon équipe de citoyennes et de citoyens, nous nous inscrivons dans la continuité de celles et ceux qui, d'Athènes hier à la République laïque d'aujourd'hui, ont choisi de faire de la politique au sens premier. Gérer la vie de la cité, gérer la ville, prendre la mesure de la fonction de maire, c'est celle et celle d'adjoint, c'est comprendre la gravité de la fonction. Et je veux le dire clairement, nous sommes responsables et nous sommes prêts. Notre équipe est aussi belle, constatez par vous-même, inspirante, engagée, motivée. Elle est aussi jeune, avec des enfants de Maurepas qui y sont nés. Inès, Baptiste, Saran, tout juste 19 ans. J'ai voulu leur donner toute la place nécessaire et les moyens d'agir, car je veux que les jeunes puissent parler pour eux-mêmes, agir pour eux-mêmes et tisser des liens avec leurs parents et leurs grands-parents. La réalité est que chaque jeune se soucie de ses aînés et veut le bien vivre pour eux. C'est la solidarité. L'opposition jeune et moins jeune n'a pas de sens. C'est ensemble que nous agirons pour l'intérêt de chacune et chacun. Tous, toutes et tous, nous sommes prêts à ouvrir une nouvelle séquence. Après 12 années, 2 mandats de l'actuel maire, une nouvelle séquence pour un Morpa en mieux. Cette nouvelle étape est indispensable pour redonner un nouveau souffle. 2 mandats suffisent pour appliquer une politique et en tirer un bilan que chacun peut juger. On ne peut se réinventer indéfiniment, ni rester éternellement neuf ou jeune. Et pire, en 2025, s'imaginer devenir un baron local, un potentat éternel, profitant de sa puissance et de son ego, ce n'est plus ce que souhaitent les Français. Un 3e mandat ouvrirait ou confirmerait un chapitre du personnel. Nous voulons écrire un chapitre du collectif et de l'intérêt général. D'ailleurs, de nombreux maires, de gauche ou de droite, ont décidé de passer la main pour ne pas tomber dans un ancien monde où la politique devient alimentaire, destinée à payer maisons et voitures. Ce n'est pas bon pour la démocratie, ni pour nos communes. Mauropasiens, Mauropasiennes, je ne vais pas revenir sur notre bilan d'élus. Nous l'avons largement partagé. Présence absolue aux conseils municipaux. C'est un fait incontestable. Cette constance, cette rigueur ont fait dans le temps de nous la première force d'opposition de la ville. Nous avons été force de proposition, nous avons été force d'action et parfois même force de combat. Sur l'eau, où nous avons obtenu une victoire quant au principe de précaution. Sur la santé et le désert médical. Sur la CEMO et notre soutien aux salariés. Pour la préservation de notre cadre de vie. La fiscalité,
l'optimisation de la construction de la halle du marché, malheureusement refusée par la majorité. Nous avons tant fait. Il est temps maintenant de ne plus perdre de temps, d'optimiser notre énergie, de transformer nos idées en réalisation, afin d'améliorer la vie dans une majorité municipale que je souhaite conduire. Parce qu'actuellement, rien n'est possible. Parce que le maire en place empêche toute forme d'intelligence collective. Parce qu'il confond élus d'opposition et ennemis. Parce qu'une bonne idée, même excellente, même urgente, est rejetée si elle vient de l'opposition. Cette manière de gouverner, mesdames, messieurs, n'est pas seulement inefficace, elle est d'un autre temps. Elle abîme la démocratie locale. Elle prive Maurepas de solutions. Élu maire, je souhaite changer cet état d'esprit pourri, clanique et politicien d'un autre temps. Comment? En proposant la présidence de la commission finances de notre ville à un élu de l'opposition. Et j'irai encore plus loin. Si une compétence peut servir la collectivité, qu'elle se trouve dans l'opposition, j'irai alors la chercher en proposant une délégation, voire un poste de co-adjoint sur des sujets clés afin de servir l'intérêt général. Du bon sens que nous connaissons dans nos métiers, dans le privé, et que les politiciens professionnels ignorent. Sans transition, et pour terminer, avant de laisser la parole à Inès, Baptiste, Omar et Thierry, et ensuite passer aux questions des journalistes, je vous présente notre tract de lancement de campagne que vous allez recevoir ou que vous avez déjà reçu dans vos boîtes aux lettres. Maurepaisiens, Maurepaisiennes, de nouveaux défis se posent. Les besoins de mobilité en service public, la bétonisation accélérée, l'évolution démographique, la transition écologique. Et avant d'attendre la présentation de notre projet que nous ferons en janvier, nous avons déjà pris des engagements sur ces priorités. Vous le voyez peut-être, on le verra tout à l'heure sur l'écran, une offre de santé pour vous. Si nous sommes élus, nous allons créer un centre de santé débattu avec les habitants pour répondre au désert médical. Deuxièmement, nous voulons une ville qui respire, pas de bétonisation ou plus de bétonisation. Priorité pour les projets d'urbanisation à des projets respectueux du cadre de vie. Les autorisations d'habitat collectif seront réservées aux projets vertueux au service des habitants, plus aux promoteurs. Sur la sécurité, nous souhaitons une sécurité de confiance, une sécurité juste et apaisée, fondée sur la prévention, la présence humaine et le respect de chacun. Et évidemment, nous souhaitons une démocratie vivante où nous donnerons la parole aux habitants. Comité de quartier et référendum local et démarche participative. Sur la culture, nous allons développer une culture universelle, vivante et accessible à toutes et tous, en préservant notre patrimoine. Accueil facilité également sur les activités sportives. Voilà, Maurepaisiennes, Maurepaisiens, notre lancement de campagne. Ce que je vous propose, c'est d'écouter une partie de notre liste. Inès. Et ensuite, nous aurons un moment avec Actu 78 et Nouvelles de Versailles. Une question, pour ne pas spoiler Actu 78. Et ensuite, nous allons clôturer le live. Chère Inès, vas-y. Merci. Bonjour à tous et à tous. Donc, je m'appelle Inès et j'ai grandi ici à Maurepas. Donc ça fait maintenant presque 25 ans. Et si je suis engagée bénévole depuis plus d'1 an au sein de Maurepas Dynamique et Solidaire, c'est parce que je crois profondément que notre ville mérite une politique qui lui ressemble, c'est-à-dire humaine, transparente et tournée vers le bien commun de chacun. Et quand on grandit dans une ville comme Maurepas, on voit à quel point son identité est précieuse. Donc ses quartiers, ses espaces verts, son histoire, sa vie associative, etc. Tout cela forme donc un cadre de vie auquel nous sommes très attachés, mais on voit aussi du coup les défis qui s'accumulent. Ainsi une urbanisation qui s'accélère, la difficulté d'accès aux services publics, la santé, la sécurité du quotidien et parfois le sentiment que les décisions se prennent loin des habitants.
C'est précisément ce qui m'a donné envie de m'engager, l'idée que les citoyens et citoyennes doivent retrouver leur place au cœur de l'action municipale. Ici, donc à Maurepas Dynamique et Solidaire, chacune et chacun connaît le terrain, les enjeux, les besoins, et pourtant, au sein de Maurepas, nous ne sommes pas assez écoutés. Donc ce qui me plaît dans ce collectif, c'est que rien n'est imposé d'en haut. On débat, on construit ensemble, on réfléchit aux priorités. Donc, comme vient de le rappeler Ismaïla, l'écologie du quotidien, la culture accessible, la santé pour tous, la démocratie locale, vivante, la jeunesse et la solidarité. Si je prends la parole aujourd'hui, c'est pour dire que je crois en une ville qui avance avec ses habitants et je crois surtout que l'alternance dont Maurepas a besoin doit être une alternance utile, ouverte et solidaire. Merci. Merci à toi, cher Inès, et bravo. Alors, on fait comment? Omar? Vas-y, Omar. Très bien. Donc, bonsoir à tout le monde. Omar Laoussi, 41 ans, donc marié, père de 2 enfants. Donc, dans la vie de tous les jours, je suis ingénieur dans le milieu de l'automobile. Aujourd'hui, moi, ce qui m'a poussé, c'est la première fois que je me lance dans le monde politique. Aujourd'hui, moi, en tout cas, en tant que nouvel administré, je suis sur la commune de Maurepas que depuis février 2024. Ce qui m'a surpris, c'est qu'on avait une équipe municipale qui n'était pas à l'image de la population, tant dans la diversité que dans la jeunesse et autres. Aujourd'hui, moi j'ai quelques activités en parallèle de mes activités professionnelles. Je suis aussi parent d'élèves, donc je suis impliqué dans les écoles de la commune, donc l'école élémentaire des Bessières au collège Louis Pergaud. Aujourd'hui, ce qu'il faut, c'est, en tout cas, après divers échanges, notamment, ce que j'ai pu constater, c'est que la seule alternative, en tout cas, c'est l'équipe Maurepas Dynamique et Solidaire. Déjà, ne serait-ce que dans tout le travail qu'ils ont fait durant ce mandat dans l'opposition, ils ont fait un travail qui était assez remarquable. Ils étaient présents à l'écoute de la population. Et moi, je me suis retrouvé dans leur démarche, et c'est pour cette raison-là que je me suis engagé. En tout cas, que je m'engage auprès de Maurepas Dynamique et Solidaire, car, comme l'a dit Inès, le débat est ouvert, on a le droit à la parole, on se sent écouté, et surtout, il y a une politique qui va être faite pour les Maurepasiens, mais surtout avec les Maurepasiens. Et aujourd'hui, on constate qu'il y a pas mal de décisions au niveau local qui sont faites pour les Maurepasiens, mais pas avec les Maurepasiens. Il y a des projets qui sont menés pour ne pas répondre aux besoins des Maurepasiens. Aujourd'hui, il y a un élément qui est important, c'est la sécurité. Aujourd'hui, la sécurité, ça va être un élément important tant au niveau national, mais surtout au niveau local. On constate un accroissement notamment d'incivilité dans la commune, notamment autour des vols de véhicules. Il y a moins de cambriolage, on l'a vu dans les statistiques notamment de l'INSEE. Aujourd'hui, notamment, il y a quasiment 200 incidents qui ont été répertoriés sur l'année, notamment 2025, autour des véhicules, notamment dû peut-être à l'extension notamment des éclairages, à travers les différents porte-à-porte, ou notamment lors de nos rencontres avec les différents Maurepasiens et Maurepasiennes, on constate que le sentiment d'insécurité augmente fortement. Et donc nous, on a un devoir notamment de garantir cela, notamment pour notre population. On doit renforcer la tranquillité publique pour notamment lutter contre la hausse des incivilités, des zones qui sont mal éclairées, et surtout baisser ce sentiment d'insécurité. Donc pour cela, il y a des objectifs qui sont assez simples, en tout cas qu'on souhaite mener. C'est réduire la délinquance de proximité, renforcer le sentiment de sécurité, améliorer les réactivités opérationnelles, combiner bien évidemment la prévention, la présence, notamment en utilisant la technologie, surtout être transparent des actions qui seront menées par l'équipe municipale dans le cadre du futur mandat. Et donc nos priorités, c'est plus de présence humaine, c'est être au contact de la population, bien évidemment, j'allais dire, amener s'il faut, sanctionner, il faudra sanctionner les incivilités. On a aussi ce droit-là et ce devoir-là. Un meilleur éclairage des rues, en tout cas un éclairage beaucoup plus intelligent, et pas avoir une gestion uniquement pilotée par le coût. Et puis une prévention jeunesse. Aujourd'hui, il faut aller au contact de la population, les accompagner, notamment lutter contre la consommation des protoxydes d'azote, la consommation de cannabis et autres. Il y a toute une prévention à faire auprès de la population, et surtout une transparence avec les habitants autour de la sécurité locale. Voilà. Merci beaucoup, Omar. Donc on a Thierry, et ensuite on va passer aux questions-réponses. Oui, donc je voudrais juste ajouter quelques éléments. Donc c'est Thierry Ring. Moi, j'apporte l'expérience et surtout beaucoup d'écoute.
Je suis moi-même chef d'entreprise, j'ai plus de 40 ans de vie à Maurepas. Et ce qui nous paraissait important, c'est d'avoir ce souci de continuer sur Maurepas. Aujourd'hui, ce qu'on voit avec la gestion déplorable de notre maire d'aujourd'hui, qui a fait la course à l'échalote des subventions pour des projets de prestige, nous met en grande difficulté. Il nous faudra utiliser l'expérience de chef d'entreprise, de chef de projet, pour simplement faire en sorte que Maurepas, avec les projets que nous proposons, puisse vraiment se développer. 3 éléments, comme tout chef d'entreprise: de la rigueur, de la sobriété et beaucoup de démarches participatives pour faire en sorte que ce qu'on veut, ce n'est pas ce que veut le promoteur ou ce que veut le maire pour son ego, mais ce qu'a besoin l'habitant. Une démarche qui est sans doute bien connue de tous les chefs d'entreprise, de tous les chefs de projet et tous ceux, que ce soit pour des projets sociaux, que ce soit des projets techniques ou que ce soit des projets d'infrastructure, une logique de démarche de besoin avec un coût objectif pour que, effectivement, on puisse faire avec peu, beaucoup. 2 éléments qui nous paraissent importants. Nous avons un patrimoine de 50 ans. Donc, avant de construire quelque chose après avoir tout détruit, il faudra déjà rénover tous ces bâtiments publics qui souffrent de 50 ans de mauvais entretien. Il nous faudra, là aussi, avoir un regard attentif sur les 2 crises qu'on est en train de vivre, à savoir la crise d'environnement, qui nécessite urgemment des rénovations, notamment des écoles, pour tenir compte de cette crise climatique. Et c'est là qu'on voit qu'effectivement, le dernier exemple qui montre l'incohérence complète de notre maire aujourd'hui, cette halle. Comment aujourd'hui faire une halle, la seule halle qui est dédiée à 2 demi-journées dans une ville, dans les Yvelines, c'est la seule, pour un coût que personne ne sait supporter. La preuve, pour y arriver, on court après la subvention. Si on écoute aujourd'hui, y compris M. Bélier, responsable du Conseil général, a bien rappelé à tous, rigueur et baisse de subventions. Donc aujourd'hui, il nous faudra être attentifs, mais avec tous, comme beaucoup font, c'est-à-dire qu'on écoute les besoins des adhérents, des habitants, on écoute ceux qui savent faire, et on ne fait pas quelque chose sans avoir un regard sur ce qui se fait ailleurs. Ce qu'on appelle le benchmarking dans tout le monde industriel. On regarde ailleurs et on fait intelligemment, sobrement et surtout multi-usage. Comment peut-on imaginer aujourd'hui une halle qui est utilisée à 2 demi-journées par semaine, alors qu'on a besoin de tiers-lieux, on a besoin de lieux où la culture puisse se développer, où le sport puisse se développer? On n'a même pas imaginé qu'on aurait d'abord dû regarder le besoin pour cette chose-là, mais c'était pareil pour la piscine, et c'est encore pareil pour le centre de loisirs. On a vraiment besoin d'une écoute, d'une démarche d'expérience, pour que enfin Maurepas ne soit pas à la course du manque de financement qui nous obligerait à augmenter encore plus ces impôts fonciers. Merci Thierry. Ce que je propose, c'est qu'on commence les questions-réponses avec les journalistes. Donc, comme je l'ai dit, pour ne pas spoiler l'actualité du journal qui va sortir, on va faire 2 questions peut-être maximum. Et ensuite, on continuera l'interview. Merci de votre présence. Donc du coup, vous avez déjà été candidat en 2014 et en 2020, 2 fois battu. La dernière fois au premier tour. Qu'est-ce qui vous fait penser que la 3e candidature peut être la bonne? Qu'est-ce qui fait que... Selon qu'on soit de gauche ou de droite, j'ai envie de dire à quelque chose de mitterrandien ou de chiracien, à poursuivre un objectif et ses valeurs et son combat. Lorsqu'on croit à ses valeurs et que l'on est un vrai militant,
c'est un combat permanent pour pouvoir appliquer ces idées. Donc nous sommes dans cette optique-là. Deuxièmement, l'équipe s'est beaucoup renouvelée, nous avons beaucoup réfléchi et nous avons une dynamique assez extraordinaire, comme vous parliez des 2 élections précédentes, qui est aujourd'hui sans précédent. Nous récupérons des nouveaux habitants, nous récupérons des personnes déjà engagées dans la vie politique morpasienne qui étaient pas avec nous et qui ont décidé de franchir le pas et de nous rejoindre. Donc oui, je pense que nous sommes dans une optique complètement différente, d'autant plus que le bilan aujourd'hui de ces 12 années, on le voit. On l'a largement publié, vous l'avez vu dans nos vidéos, dans nos publications. Nous pensons que nous pouvons faire un Morpa en mieux. Et c'est pourquoi nous continuons et nous avons une forte mobilisation et sympathie de la population. Et je crois fermement que nous pouvons et nous allons l'emporter. Une dernière question avant peut-être Justement, ce bilan des 12 ans, vous en dressez quel bilan justement ces 12 ans entre la piscine, la halle du marché, j'imagine vous parliez tout à l'heure de l'offre de santé. Tout à fait. J'en ai parlé un peu dans l'introduction que j'ai faite. Donc il y a déjà ce que j'ai dit en introduction. Il y a une façon de concevoir l'opposition, pas parce qu'il faut faire plaisir à l'opposition, quelque part on s'en fiche, mais parce qu'on a besoin d'efficacité pour être utile aux Morpasiens. Thierry a parlé de la halle du marché. Moi, je me projette dans le futur. Mais c'est un exemple, comme vous parlez du bilan. C'est-à-dire que lorsque notre projet était de reconstruire une nouvelle halle avec un coût qui est supportable pour nos finances, parce qu'on sait qu'à l'avenir, les subventions vont être difficiles, mais surtout un projet qui réponde aux besoins de la population, avec une polyvalence qu'on en a proposée, et pas 2 demi-journées uniquement par semaine, c'est quelque part jeter de l'argent par la fenêtre. Répondre aux besoins des habitants, c'est faire la fonction de marché, avoir un coût supportable et qui puisse servir à plus de 5 millions d'euros à peut-être plus qu'autre chose que 2 demi-journées. Et le bilan, il est aussi sur les écoles. Vous êtes un visiteur régulier de notre site internet et de notre chaîne YouTube. Vous n'avez pas raté notre dernière vidéo sur l'école des Coudrais, qui est dans un état lamentable, où vous avez des enfants qui tombent malades, mais malades, réellement malades, c'est pas une figure de style que je fais, qui sont réellement tombés malades, de problèmes d'asthme, etc. L'école est gorgée d'eau, il faut la reconstruire ou la raser, ou je ne sais pas, mais ça ne semble pas être la priorité. Donc ça, c'est aussi le bilan. Le bilan, il est dans les finances. Pour un groupe qui se croit être super gestionnaire, meilleur que les autres, le comparatif qu'on a fait ces dernières années avec les autres communes de 50 ans en Yvelines, il est très défavorable pour Morpa. Morpa, c'est la ville où on a augmenté le plus en pourcentage la taxe foncière. Et ça, les habitants le ressentent fortement. C'est une partie de bilan, où on peut y passer la nuit ou la soirée. Donc je vous invite à retrouver sur notre chaîne YouTube tout ce que l'on a indiqué sur le bilan de cette mandature. Mais encore une fois, c'est le passé. Nous voulons nous projeter devant et à l'avant. Gagner. Rassembler celles et ceux qui veulent faire un Morpa en mieux. Et c'est ça qui est important. Notre projet phare, c'est un centre de santé. Ça répond à un besoin, comme disait Thierry. Le besoin est qu'aujourd'hui, nous sommes dans un désert médical. Et aucune solution n'est apportée. Et nous pensons que structurellement, il faut un centre de santé. Et nous allons le faire. Et nous sommes les seuls à le proposer. Personne ne proposera cette solution. Donc voilà ce que nous avons fait. Et pour l'avenir, donc ça c'est notre tract. Nous avons posé des piliers. Je vais vous le donner, comme ça vous pourrez l'indiquer dans le journal. Et nous invitons les Morpasiens, parce que nous pensons que c'est un projet collectif, à travailler sur une plateforme commune et à proposer leurs idées en nous écrivant directement. Ok, merci à celles et ceux qui nous ont suivis sur Facebook. Nous allons continuer l'entretien avec le journaliste et vous allez retrouver toutes nos réponses, j'imagine, qui seront un peu plus piquantes, dans Actu 78 et les nouvelles de Versailles. Merci les amis.